commençons le Sefer Vayikra, qui va bien sûr nous parler des korbanot, de ces sacrifices qu'on emmène au Beth Amikdash. Est connu, très connu, ce que le Rambam a mentionné dans son livre de Moreh Nevuchim, où son approche apparemment est de dire que c'est un acte d'idolâtrie, mais étant donné que le peuple d'Israël s'était habitué à cette idolâtrie en Égypte et qu'on ne pouvait pas les arrêter, donc on leur a permis de continuer à faire cela, mais pour Dieu. Bien sûr, sur ces paroles, il y a eu énormément d'encre qui a été versée par tous ceux qui ont eu beaucoup de questions à poser sur le Rambam et sur une question, puisque ça peut concerner que le peuple d'Israël sorti d'Égypte. Or, nous savons que Noach, quand il sort de l'arche, il va emmener un sacrifice à Kadosh Baruch Hu. Adam Arishon a emmené des sacrifices à Kadosh Baruch Hu. Et quel rapport avec l'idolâtrie? Le Ben Ishraï, Rabbeinu Yosef Chaim, vient et répond bien sûr et explique ce qu'a voulu dire le Rambam. En réalité, les paroles du Rambam figurent dans le Midrash et il explique les choses de la manière suivante. En fait, qu'est-ce que c'est que le Korban? Qu'est-ce que c'est ce sacrifice qu'on emmène, cet animal qu'on va emmener, qu'on va brûler sur l'autel? Bien sûr que celui qui ne connaît pas le sens profond et qui imagine qu'il doit emmener à manger à Dieu, c'est une idolâtrie pure, absolument. Et comment la Torah a-t-elle pu permettre à la sortie d'Égypte à tout le monde d'emmener ces corbanotes, ces sacrifices, étant donné que grand nombre d'entre eux étaient encore sous l'influence de l'idolâtrie. Et c'est là-dessus que le Midrash dit que on leur a toléré pour pas qu'ils qu'ils continuent à faire sacrifice à l'idolâtrie. Donc ça concerne uniquement cette catégorie de personnes, mais il est évident que le Rambam est d'accord qu'il y a un autre sens bien plus profond dans les corbanotes et qui a toujours existé et qui n'a rien à voir avec ce que pensent ces gens-là qui ne connaissent pas la profondeur des choses. Le sens donc profond des corbanotes, des sacrifices qu'on emmène au Beth Amikdash, et en fait, on va unir la matière inerte, les plantes, et l'animal et l'homme. C'est en fait de faire tout monter d'un niveau. Et pourquoi cette particularité devait être emmenée uniquement au Beth Amikdash? Celui qui c'était quelque chose de très grave d'emmener un sacrifice en dehors du Beth Amikdash. Et la question qui nous devrait tous nous se poser, c'est comment se fait-il qu'en Égypte, ils aient fait l'agneau pascal, qui est un korban, un sacrifice, puisqu'il n'y avait pas de Beth Amikdash. Et là, le Khatam Sofer nous éclaire là-dessus et nous explique. Ce qu'il faut savoir, c'est aussi bien dans le Mishkan qui était dans le désert que dans le Beth Amikdash, quand quelqu'un rentrait dans ce lieu, la lumière et la présence divine étaient tellement intenses, c'est comme si qu'on palpait cette présence divine. Et donc, le sacrifice qui était emmené était uniquement pour Hachem. Alors qu'en dehors du Beth Amikdash, où on n'a pas cette sensation, ça pouvait ne pas être complètement pour Akadosh Baruch Hu. Dit le Khatam Sofer, étant donné qu'en Égypte, la Shekhina était présente, donc ils ont ressenti la présence divine de manière tellement intense
que lorsqu'ils ont fait l'agneau pascal, ils l'ont fait uniquement pour Hachem. D'ailleurs, il faut savoir que le premier soir de Pessah, ils ont reçu la lumière divine en cadeau. Pendant un instant, ils étaient plus ce qu'ils étaient. Ils vont recevoir pendant un moment, toute cette première journée de sortie d'Égypte, chacun va arriver au sommet de la possibilité à laquelle il peut arriver, mais c'est un cadeau du ciel pour montrer juste nous montrer où est la lumière, qu'on sache quelle est la direction qu'il faut choisir. Et donc, il y avait cette présence divine tellement intense que ce Korban Pessah, ils l'ont fait uniquement pour Hachem. En fait, on va à travers ça un peu essayer de comprendre cette consommation de viande que la Torah nous demande de consommer à certains moments de l'année. Et c'est l'occasion de rappeler, d'expliquer que ce qui est marqué de Vesamarta Bechagecha, qu'il fallait se réjouir le jour de la fête. Et toutes les fêtes, aussi bien celles de Pessah, de Shavuot, de Sukkot, le premier jour de fête, pas la veille, donc le premier jour au matin, le père de famille emmenait au temple un sacrifice qu'on appelle le Korban Hagiga, qui appartient à la catégorie des Korban Shlamim. C'est-à-dire, en fait, dans les différentes sortes de sacrifices qui sont emmenés au Beth Amikdash, il y a bien sûr ceux qui sont emmenés pour les fautes, tels que le Korban Hatat ou le Korban Hacham. Ça, c'est uniquement pour celui qui a fauté. Mais en dehors des Korbanot, des sacrifices pour les fautes, il y a également des autres sacrifices tels que le Korban Ola. Alors le Korban Ola, c'est une offrande que chacun peut emmener, mais qui est entièrement consumée sur l'autel, dont celui qui l'a apporté ne va récupérer aucune partie de cette viande, rien n'est à manger, tout est à brûler sur l'autel. Bien sûr, il n'y a pas d'obligation, mais celui qui aura outrepassé, qui aura oublié d'accomplir une mitzvah, un commandement positif, en emmenant un korban ola, se faisait pardonner. Et il y a le korban shlamim, qui est une offrande, mais aucune partie est emmenée sur l'autel. Une partie, ce sont les kohanim qui vont la consommer, et le reste de la viande est donné à ceux qui ont emmené cette offrande, et c'est eux qui vont la consommer. On l'appelle shlamim, qui fait la paix entre l'homme et Dieu. Ça veut dire qu'il nous rapproche d'Hachem. Le mot korban, de toute façon, ça vient du mot des karev, rapprocher, et il est clair que ça rapproche l'homme d'Hachem. Donc dans cette catégorie, ce qu'on appelle les korban shlamim, il y a le korban qu'on appelle le korban chagiga. Donc ce korban chagiga, c'était donc emmené tous les matins, c'est-à-dire le jour de la fête, le matin, et ensuite, quand il consommait de cette viande, c'était une réjouissance de famille, et c'était en même temps une viande sacrée qui avait une certaine sainteté, qui était consommée par toute la famille, et donc c'est la mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Et c'est pour ça que le jour de fête, c'est bien pour ceux qui consomment de la viande de ne pas prendre de poulet, mais plutôt de la viande qui est de la même manière des animaux qu'on pouvait emmener en offrande, en korban, au temple. Bien sûr, celui que ça dérange et qui préférera prendre du poulet, il n'y aura pas de problème, mais c'est préférable pour accomplir cette mitzvah de Vesamarta Bechagecha. Je ne parle pas du Shabbat, je parle uniquement des fêtes, puisque le Shabbat, c'est pas marqué Simcha, c'est marqué Oneg, et le Oneg, c'est ce qui nous réjouit. Donc, Shabbat, chacun mange ce qui lui fait plaisir. Dans ce Korban Chagiga, il y en a un qui est particulier, qui n'était pas emmené le jour de fête, qui était emmené avant la fête, c'est uniquement la veille de Pessah. La veille de Pessah, avant que soit emmené le Korban Pessah, l'agneau pascal, au temple, chaque famille emmenait un Korban Chagiga et ramenait sa viande à la maison. Pourquoi? Puisque le Korban Pessah, en général, s'unissait plusieurs familles pour le consommer ensemble, alors que, et donc on en faisait un pour plusieurs familles, donc chacun en mangeait finalement qu'un tout petit morceau, mais comme il fallait le manger après avoir été rassasié, pour pas qu'on arrive à casser les os de l'agneau pascal, donc chaque famille prévoyait
un korban chagiga, une offrande, donc un sacrifice qui s'appelle korban chagiga, desquels ils allaient se rassasier de viande pendant le repas de soir de Pessah, après avoir lu la Haggadah, avant de consommer l'agneau pascal. D'ailleurs, dans le plateau, on a les 3 matzot qui représentent la tête, Chochma Bina Da'at, et on a au-dessous des matzot, à la droite, un morceau de viande qui est en souvenir de l'agneau pascal, et à son encontre du côté gauche, on a l'œuf dur ou des œufs durs qui représentent le korban chagiga, ce fameux korban chagiga qui n'est pas l'habituel de toutes les fêtes, mais qui est celui qui concerne uniquement la veille de Pessah. Et il est représenté par des œufs durs, parce que il faut savoir, alors que l'œuf dur est un signe de deuil, ce qu'il faut savoir, c'est que, je vais vous le rappeler, on l'a dit plusieurs fois dans des cours, c'est que les jours de Pessah, de Shulchan Aruch ramène ça au nom de Rashi dans son livre Mahzor Vitri, où on voit que les jours de Pessah correspondent aux fêtes de l'année. Dans l'ordre suivant, lorsqu'on prend les lettres de l'alphabet, la première et la dernière, nous avons Aleph, Tav. Ensuite, la deuxième et l'avant-dernière, c'est Bet et Shin. Donc c'est At, Bash. La troisième et l'avant-avant-dernière, c'est Gimel, Resh. On va dans cet ordre-là. On a Aleph, Tav, Bet, Shin, Gimel, Resh, Dalet, Kouf, He, Tzadi, Vav, Pe, Zain, Ain, Het, Samer, Tet, Nun, Yud, Mem et Kaf, Lamed. Et c'est souvent mentionné dans les commentaires de Rashi dans la Gemara, ce qu'on appelle cette manière de voir qui s'appelle le Hadbash. Et donc, par le Hadbash, nous explique Mahzor Vitri, on va voir comment les fêtes, comment les jours de Pessah correspondent à tout ce qui se passe dans l'année. Le premier jour de Pessah, par exemple, cette année, Pessah tombe lundi soir, donc mardi. Alors, premier jour de Pessah qui est un mardi, Tisha B'Av va tomber un mardi aussi si on n'a pas encore le temple. At, Aleph, Tav. Deuxième jour, Bet. Deuxième jour, c'est un mercredi, Shavuot. Troisième jour, ça va être Gimel, donc Bet, Shin. Gimel, troisième jour de Pessah cette année, ça sera un jeudi. Rosh Hashanah, cette année, va tomber un jeudi. On va voir jeudi, vendredi, Shabbat. Ensuite, Dalet, c'est Kebbalat Torah le vendredi, ça correspondra au jour de Simchat Torah en dehors d'Eretz Israël. Et ensuite, He Tzadi, le 5e jour qui est un Shabbat cette année, correspond au Tzom Kippour, au jeûne de Kippour. 6e jour qui est un dimanche, c'est le Purim qui vient de passer, d'ailleurs il a eu lieu dimanche. Maintenant, le fait qu'il y a une relation entre le premier jour de Pessah et Tisha B'Av, il y a une raison profonde à cela, et c'est la raison pour laquelle ce Korban Chagiga dont on a parlé va être représenté dans le plateau par des œufs durs, des œufs qui sont le signe de deuil. Ce qu'il faut savoir, c'est que si tout le travail qu'on avait à faire de rassembler ces parcelles de lumière perdues avait été fait en Égypte, on ne serait jamais reparti en exil. Mais malheureusement, en Égypte, on est tellement vite descendu, on s'est tellement enfoncé dans ce mal égyptien que cet exil ne pouvait pas continuer. Il fallait l'arrêter, les faire sortir à l'extrême où ils étaient arrivés. Mais si les choses ne s'étaient pas passées ainsi, s'ils n'avaient pas, s'étaient pas laissé influencer, s'ils ne s'étaient pas assimilés autant aux Égyptiens, donc ça aurait duré plus longtemps, mais ça aurait tout fini. Alors que là, il a fallu repartir après en exil. Et c'est pour ça que lorsqu'on dit que Behipazon, par cette rapidité, sont sortis d'Égypte, ça a provoqué pour nous un problème qui est celui de repartir après en exil. Et c'est pour ça que toujours le premier jour de Pessah correspond à Tisha B'Av, pour nous rappeler que c'était pas la meilleure manière de sortir, et que donc en signe de souvenir de cela, nous avons les œufs qui sont mis dans le plateau du côté gauche à l'encontre donc du Korban Chagiga en question dont on a parlé. Et j'en profite pour vous rappeler que sur le plateau, nous avons un corps humain,
3 matzot, la tête. La viande qui est à l'encontre du Korban Pessah, de l'agneau pascal, c'est le bras droit. En son opposé, les œufs qui sont en souvenir du Korban Chagiga, c'est le bras gauche. Le corps par les grandes feuilles de laitue qu'on va manger pour le maror toute seule. Et au-dessous, plus bas que le maror, mais à droite, sous la viande de l'agneau pascal, il va y avoir le charoset qui représente la jambe droite. À son opposé, du côté gauche, le carpas, la jambe gauche. Et plus bas, sous les grandes feuilles de laitue, les petites feuilles de laitue qu'on va consommer avec la matzah qu'on appelle le korer, qui représente le bérit de l'homme. Donc on a un corps, et au-dessous le plateau qui représente bien sûr l'épouse. Dans les cours de Pessah, vous le reverrez, j'ai bien expliqué cela, et vous pourrez le voir là-bas. Donc en tous les cas, ce Korban Chagiga était particulier à la veille de Pessah. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que ce sacrifice n'était qu'un moyen de faire monter tous les 4 niveaux en une fois au plus haut niveau. Et aujourd'hui, alors, on a 2 manières de remplacer les sacrifices. On a d'abord la table. La table de l'homme, c'est comme un autel. Et ça, pour que la table d'un homme soit comme un autel, il faut faire attention à beaucoup de choses. Comment, d'abord, ce qu'on raconte à table, qu'il y ait des divrei Torah à table, qu'il n'y ait pas des choses futiles à raconter à table, surtout le soir du Seder, faire très attention à cela, mais tout le temps. Et le Shabbat, c'est pareil. Donc, très important, la manière dont on va s'asseoir manger, la manière dont on va le faire en pensant qu'on est en train d'accomplir une mitzvah, de faire en sorte que notre corps puisse continuer à fonctionner et qu'on est en train de faire monter des parcelles de lumière vers le haut. Donc la pensée avec laquelle on mange et les vrais Torah qu'on va dire, bien sûr, ont énormément d'importance et ça va faire que ce que nous consommons, c'est comme des sacrifices et nous élever et nous faire monter de niveau. Et bien sûr, ça ne s'acquiert pas facilement, c'est un travail. Et pour cela, il ne faut pas devenir un esclave de la nourriture, ni faire partie de ces gens-là qui toutes leurs discussions sont axées sur ce qu'ils mangent et ils n'ont jamais d'autre chose intéressante que d'entendre dire « Ah, moi j'adore ci, j'adore cela ». D'abord, ils n'adorent pas ces aliments, ils s'adorent à eux-mêmes puisqu'ils veulent tout simplement se faire plaisir et donc consommer ce qui leur paraît être le meilleur pour eux. Et souvent, ce n'est pas le meilleur puisque ça leur provoque que des problèmes de santé. Donc, si on ne sait pas gérer sa table, malheureusement, on est en train de perdre l'opportunité de remplacer les sacrifices. Et la deuxième chose par laquelle nous remplaçons les sacrifices, c'est par notre bouche. Et notre bouche, pour notre qui concerne la bouche, puisque sur le Pessah, la mitzvah est de parler, je voudrais vous mentionner quelque chose de très beau que j'ai vu en ce qui concerne les 3 matzot qu'il y a dans le plateau. Et Rabbi Eliezer Papo, l'auteur du Péléo Haetz, nous dit les 3 matzot sont une au-dessus de l'autre, une de 3. La supérieure est à l'encontre de la pensée, de la marshava, de l'esprit de l'homme. Celle du milieu à l'encontre de la parole. Et celle du dessous de l'action. Marshava, Dibour, Maaseh. Et là, il nous dit c'est celle de la parole qu'on va couper en 2. Alors lui, son explication est que pour dire que il y a la parole qui accompagne la pensée, il y a la parole qui accompagne l'action. Mais en dehors de cela, on pourrait dire, et là c'est très important, dans la parole, il s'agit de la parole qui est dite pour l'étude de la Torah. Dans l'étude de la Torah, il y a 2 parties. Il y a ce qu'on appelle le pshat, le niglé, cette partie que tout le monde doit connaître et apprendre, qui est comment pratiquer la Torah. Mais il y a également une partie de la Torah qui est l'âme de la Torah, le nistar. De la même manière que l'âme que nous avons, nous ne la voyons pas, elle est à l'intérieur de nous. La partie qui représente ce côté caché de la Torah
il faut le cacher. La ficomane que nous utilisons à la fin du repas, c'est marqué Veyatni Enu. Il faut cacher cette partie de matzah qu'on mangera, qui est à l'encontre justement du Korban Pessah à la place de l'agneau pascal. C'est-à-dire cette partie de matzah représente vraiment le Korban, mais parce qu'elle représente ce qui nous rapproche d'Hachem le plus, cette partie cachée de la Torah. D'ailleurs, quand on coupe cette matzah en deux, il y a une petite partie, une grande, la petite représente le dalet, et la grande qu'on garde pour la ficomane représente le vav. Or le vav, c'est l'arbre de vie, c'est la neshama. Et pour nous dire que la Torah doit être faite de deux parties, cette partie qu'on doit diffuser à tout le monde, mais il y a aussi l'autre partie que tout le monde, tous ceux qui peuvent, doivent aussi l'étudier, essayer de la comprendre, mais ça doit se faire pas n'importe comment, pas la donner à n'importe qui, parce que malheureusement, quand ça arrive chez des individus qui veulent se servir de la Torah à des fins personnelles, quoi de plus facile que de se faire passer pour Mekoubal ou pour kabbaliste, et comme c'est le cas à notre époque, où il y a un grand nombre, malheureusement, de charlatans qui se promènent et qui se font passer pour des soi-disant kabbalistes, alors qu'ils n'ont jamais rien étudié à cela, et qui racontent n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est très important de savoir à qui il faut enseigner cette partie-là, pour pas que ça tombe entre les mains de gens qui vont ensuite exploiter cela à des fins personnelles, puisque le but du combat, c'est de nous rapprocher d'Hachem, mais pas de nous en écarter. Celui qui utilise des fins personnelles s'écarte d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, cette partie-là, de cette matzah que nous brisons en deux, a ce symbole-là. Mais il y a aussi un autre symbole, je pense qu'on pourrait voir très beau qui est là-dessus. S'il y a des choses qu'il faut dire et des choses qu'il ne faut pas dire, qu'il faut cacher. Donc, la parole, on la partage en deux. Il y a des choses que tu peux dire, mais des choses qu'il faut t'abstenir de dire. Et c'est ça le message qui est ici donné, comment on doit s'abstenir de dire ce qu'il ne faut pas dire. Et c'est un enseignement très important, qui concerne vraiment le soir de Pessah. Et que Be'ezrat Hashem, on saura comment surveiller notre bouche et faire ce que Hashem attend de nous. Amen, ve Amen.